Le passage d'aujourd'hui est Genèse 41, 11. Lisons-le ensemble. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient deux tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui » Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Amen. » Dans le passage d'aujourd'hui, Joseph est en prison. Il y a été jeté après avoir été faussement accusé d'avoir tenté de violer la femme de son maître. Cependant, Dieu était avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté, lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison et fit réussir tout ce qu'il entreprenait. Grâce à cette faveur divine, Joseph fut chargé de toutes les affaires de la prison, et tout ce qu'il faisait, le Seigneur le faisait prospérer. Comme nous l'avons entendu dans le message de dimanche dernier, bien que Joseph fût en prison, il vivait dans la liberté que Dieu lui accordait. C'est alors qu'un événement majeur se produit. Dans la prison où Joseph est détenu, qui se trouvait dans la maison de Potiphar, le chef des gardes, l'échanson et le panetier du roi sont à leur tour enfermés. Cet événement est d'une importance capitale, car ces deux hommes jouissaient d'une immense influence politique. L'échanson était chargé de superviser le service du vin pour le roi, tandis que le panetier supervisait la préparation et le service de ses repas. À cette époque, la crainte de l'empoisonnement était omniprésente, de sorte que le vin et la nourriture du roi étaient des questions de vie ou de mort. Par conséquent, l'échanson et le panetier étaient des hommes auxquels le roi accordait une confiance absolue, leur confiant littéralement sa vie. Ce lien intime, fondé sur une confiance si forte, se traduisait par une grande influence politique. Or, voilà que non pas un, mais 2 de ces fonctionnaires au pouvoir considérable se retrouvent emprisonnés en même temps. Leur culpabilité n'étant pas encore établie, ils étaient en quelque sorte en attente de jugement et pouvaient être réintégrés dans leurs fonctions à tout moment. C'est pourquoi Potiphar ne pouvait pas traiter ces 2 hommes à la légère. En prévision de leur éventuelle réintégration, il devait s'assurer qu'ils soient bien traités afin d'éviter des ennuis futurs. Potiphar devait donc confier cette tâche à quelqu'un de compétent et de digne de confiance. Voyons donc la décision que Potiphar a prise, et surtout l'attitude de Joseph dans cette situation. La personne que Potiphar a choisie pour servir des personnages aussi importants était Joseph. Logiquement, il aurait été naturel de confier une tâche de cette ampleur au chef de la prison, qui était égyptien et fonctionnaire de son État. Pourtant, Potiphar a confié cette mission à Joseph. Rappelons-nous qui était Joseph. Un prisonnier hébreu, un esclave, faussement accusé d'avoir tenté de violer la femme de Potiphar lui-même. C'est dire la confiance absolue que Potiphar avait en lui, malgré les circonstances. Maintenant, j'aimerais que nous examinions l'attitude de Joseph. Faisons-le en 2 temps. D'abord, avant qu'il ne soit chargé de ces 2 fonctionnaires, puis après. Premièrement, avant de s'occuper d'eux, Joseph avait déjà surmonté ses épreuves. Injustement accusé et jeté en prison, il aurait pu être rempli de colère, sombrer dans le désespoir et perdre tout espoir. Mais Joseph a traversé ces jours douloureux avec foi, un par un. Dans cette situation difficile, il s'est appuyé sur Dieu, et c'est par la grâce de Dieu que Joseph a pu remporter la victoire jour après jour. S'appuyant sur Dieu, il a surmonté ses difficultés par la grâce divine. C'est pourquoi Joseph accomplissait fidèlement chaque tâche qui lui était confiée, jouissant de la faveur et de la bénédiction que Dieu lui accordait. Ainsi,
Potiphar a pu lui confier cette tâche, non parce que Joseph était un homme brisé par son passé, mais au contraire, parce qu'il était un homme qui, s'appuyant sur Dieu, triomphait de ses épreuves par la grâce divine. Et après avoir été chargé de servir les deux fonctionnaires, Joseph demeura tout aussi fidèle. Lisons le verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Amen. Au verset 4, nous trouvons l'expression « faisait le service ». Ce verbe, en hébreu, est très riche de sens. C'est le même qui est utilisé pour décrire le service de Joseph auprès de Potiphar, mais il est aussi employé dans l'Ancien Testament pour décrire le service sacré des prêtres et des Lévites devant Dieu. Ainsi, Joseph a servi les deux fonctionnaires comme il avait servi Potiphar, et avec la même dévotion que les hommes de Dieu lorsqu'ils servaient le Seigneur. Cette attitude de Joseph est parfaitement illustrée dans les versets 6 et 7 du passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble les versets 6 et 7. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Amen. Joseph observa leur état et vit qu'ils avaient à l'air tristes. En réalité, son rôle étant de les servir, il aurait pu se contenter de faire son travail et de les ignorer. S'il leur demandait la raison de leur tristesse, cela risquait de lui ajouter du travail. Mais Joseph leur a demandé pourquoi ils avaient mauvais visage, et quand ils lui ont parlé de leurs rêves, cela a ouvert la porte à l'interprétation de ceux-ci. Joseph les a servis avec un cœur entier. En préparant ce sermon, un autre point m'a frappé. Ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui lui a confié cette tâche n'était autre que Potiphar. Joseph a accompli avec zèle, et de son mieux, la tâche que Potiphar lui avait confiée. Quand une personne que l'on aime et avec qui on a de bonnes relations nous confie un travail, on le fait avec ardeur. Mais Potiphar était celui qui l'avait jeté en prison sur une fausse accusation. Face à la requête d'une personne que l'on n'aime pas, d'un ennemi, on est souvent tenté de faire le strict minimum, sans enthousiasme. Mais Joseph n'a pas agi ainsi, il a accompli sa mission de son mieux. Cela me fait penser au nom du premier fils de Joseph, Manassé, qui signifie « faire oublier ». En nommant ainsi son fils, Joseph confessait sa foi. Par la grâce de Dieu, il avait pu oublier toutes les épreuves et la douleur de son passé. Dieu lui-même le lui avait fait oublier. En préparant ce message, j'ai réalisé qu'il ne faut pas rester enchaîné à son passé. Seule une personne qui, comme Joseph, a surmonté les blessures de son passé et qui accomplit fidèlement les tâches qui lui sont confiées, remplie de foi et d'espérance, peut véritablement entrer dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, Joseph vit sa vie de manière fidèle et constante, même en prison. Et à travers cette attitude, Dieu commence un nouveau chapitre, une nouvelle œuvre pour lui. Cette attitude porte ses fruits lorsque le Pharaon fait un rêve, 2 ans après que l'Échanson a été rétabli dans ses fonctions. Pharaon fit un rêve, mais personne ne pouvait l'interpréter. C'est alors que l'Échanson recommanda Joseph à Pharaon. Si Joseph est devenu premier ministre d'Égypte, c'est bien sûr parce qu'il a interprété le rêve de Pharaon. Mais comment a-t-il eu cette opportunité? Parce que l'Échanson se souvint de lui. Et pourquoi se souvint-il de lui? À cause des événements que nous lisons aujourd'hui. Joseph, voyant son compagnon de cellule attristé, ne l'a pas ignoré. Il s'est soucié de lui, l'a interrogé, et par la grâce de Dieu, a interprété son rêve. Joseph a accompli la tâche qui lui était confiée avec constance, fidélité et le plus grand soin. Cette fidélité a créé l'opportunité d'interpréter leurs rêves. C'est à travers un homme comme Joseph que Dieu accomplit une œuvre nouvelle. Il en va de même dans nos vies. Bien qu'à des degrés divers, nous traversons tous des moments comme Joseph. Il y a des moments où nous nous sentons si lésés, si amers, si découragés, que nous avons envie de tout abandonner. Il peut y avoir des moments où nos relations sont tendues, ou bien où les circonstances ne nous encouragent pas à faire notre travail avec cœur. Et il y a aussi des tâches qui semblent n'avoir aucun rapport avec nos dons ou nos projets, qui semblent vaines et sans profit. On peut alors penser « Je ne peux pas faire ce travail, je n'ai pas envie de le faire ». Mais je prie qu'aujourd'hui, nous nous souvenions de la vie de Joseph. D'abord, Joseph a choisi de pardonner et d'oublier les douleurs du passé. Par nos propres forces, il est difficile, voire impossible, de surmonter le poids de notre passé. Mais en cherchant la grâce de Dieu, et par cette grâce seule, je prie que nous puissions, nous aussi, être libérés de nos douleurs passées et présentes
pour marcher dans la liberté. Et deuxièmement, je prie que, comme Joseph, nous soyons fidèles et constants, faisant toujours de notre mieux. Joseph a transcendé son statut et ses sentiments pour accomplir son devoir avec excellence. Même si la tâche était ingrate, confiée par son ennemi et apparemment sans importance, il l'a accomplie avec diligence et fidélité. Et c'est alors que Dieu a pu accomplir une œuvre nouvelle et extraordinaire à travers lui. Dieu observe la vie que nous menons aujourd'hui. Et si, comme Joseph, nous vivons avec un cœur de serviteur fidèle, il nous confiera de nouvelles tâches. Et à travers ces tâches, il commencera à accomplir par notre intermédiaire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous sur cette terre. Ainsi, notre vie aujourd'hui n'est jamais insignifiante. Ce n'est pas une simple succession de jours. Chaque jour, notre attitude dans le quotidien devient le tremplin des œuvres merveilleuses et grandioses que Dieu veut accomplir à travers nous. Aujourd'hui, en commençant cette journée et les tâches de la semaine, souvenons-nous de Joseph. Je prie que, comme lui, nous remportions la victoire sur toutes nos épreuves personnelles par la grâce de Dieu et que, soutenus par la puissance de Dieu qui nous accompagne et fait tout réussir, nous puissions être fidèles et faire de notre mieux. Dieu agira certainement aujourd'hui et, à travers notre journée, il commencera les œuvres précieuses et belles qui s'accompliront à l'avenir. Je prie que cette journée soit précieuse, une journée où les belles œuvres que Dieu désire accomplir sur cette terre commenceront à travers chacun de nous.